que tu réagisses un peu là. Kylian Mbappé, t'en penses quoi, toi, de l'histoire Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain? Je pense, comme tout le monde, qu'il a perdu son accélération, qu'il a perdu devant le but son coup de rein pour finir les actions, et qu'à chaque fois qu'il entrait avant, il allait se passer quelque chose, et qu'aujourd'hui, il est moins fort. Tu sais que tout ce que tu dis là, quand tu dis deux choses. Il a perdu son accélération devant le but. Il a perdu son coup de rein. On dirait l'impression que tu parles de Patoche, le mec de Valérie Benaïm. C'est pas possible. À chaque fois qu'il entrait, à chaque fois qu'il touchait le ballon, tu te disais, il va se passer quelque chose. Et c'était magique. Ce que je me disais. Non, mais c'était magique pour ça, Mbappé. Alors, je ne sais pas si c'est dans la tête. Nicolas Sarkozy a eu des mots assez durs dans le Parisien hier. C'est pour ça qu'on va revenir dessus, là. Il faut toujours décoder Nicolas Sarkozy. C'est pas tout à fait démonstratif, évidemment, mais tu comprends ce qu'il pense et ce qu'il dit. Il parle de la manière de partir. Psychologique? Moi, j'en sais rien. Peut-être que ça lui est tombé sur la tête. C'est aussi une gloire, il est jeune. Je pense qu'il n'y a pas que ça, moi, parce que je pense que c'est plus grave. Moi, je pense qu'aussi, à un moment, les mecs, ils savent comment joue Kylian Mbappé. Je suis désolé, il est un petit peu moins rapide qu'avant. Oui, ça veut dire quoi, qu'il est prévisible? Il va moins vite. Il va moins vite. Souvenez-vous, l'attaque extraordinaire, c'est France-Argentine. Ouais. Il part du milieu de terrain, il va jusque quasiment au but et il perce toute la défense. Bon, ça, tu le vois plus faire ça. Non, c'est fini. Ça. Vinicius le fait, pas lui. Ah oui, Vinicius, il a fait une rentrée. C'est votre nouveau chouchou, Vinicius. J'adore ce joueur. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment, quand t'as un joueur comme ça dans une équipe, forcément, tu vas ailleurs. Moi, je pense qu'il a fait une erreur au Real Madrid. Après, je peux me tromper. Moi, je pense toujours qu'il vaut mieux être champion, gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qu'avec le Real. Excusez-moi. Après, voilà, je peux me tromper. C'est-à-dire que s'il avait gagné la Ligue des Champions avec le Paris, il serait rentré dans l'histoire. Exactement. Parce que Paris, c'est la première finale que le club aurait gagné. S'il gagne avec le Real, c'est la 15e finale. C'est normal. À la limite, s'il gagne pas. Vous m'autorisez à vous parce que j'ai du travail? Oui, ça serait bien. Je prépare une émission pour demain. Merci. C'était très bien, Bigard, hier soir. Ouais, c'était bien. Vraiment, c'était très émouvant et on l'aime. Et vraiment, c'était un très bon moment. On en reparle ce soir. Merci Pascal, vous revenez me voir quand vous voulez. Je vous mets une petite part de gâteau, c'est pour moi, c'est cadeau. Vous avez vu, Nicolas Sarkozy a donné dans une interview accordée ce week-end, il a donné son avis sur Kylian Mbappé. Alors on sait, l'ancien président de la République est un grand supporter du Paris Saint-Germain, c'est un proche du président du club aussi, Nasser El Khalifi, et il a été très critique de la manière dont Kylian Mbappé a quitté le PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid. 01 80 39 21, on voudrait votre avis là-dessus. Et puis est-ce que Kylian Mbappé va retrouver son niveau? On en parlait il y a un instant avec notre ami Pascal Pro. Il a déclaré: Kylian a donné 7 ans au club, on ne doit pas l'oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation. Savoir quoi? On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Je peux comprendre qu'il ait eu envie de partir. Je peux comprendre son rêve. Mais je comprends plus difficilement la manière dont il l'a mis en œuvre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par principe, le Paris Saint-Germain, le PSG, a fait appel de l'avis de la commission de la LFP. Malgré son effet limité, il communiquait. Bon, la position du PSG est bien plus qu'une position juridique, il dit. Alors, c'est aussi une question de bonne foi. Voilà, c'est là. C'est une question de bonne foi, d'honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l'institution parisienne et de ses supporters, qui est plus importante que n'importe quel joueur. En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club demande simplement d'honorer. Voilà, alors donc il est dit plutôt, comme vous, hein. Il dit comme moi, Nicolas Sarkozy, et j'aime bien. Quand Nicolas Sarkozy dit comme moi, j'aime bien. Je suis désolé, il a raison. C'est votre version, quand on tape dans la main. 01 80 20 39 21. Et puis sur le niveau de Kylian, moi je vous l'ai dit, en équipe de France, même la question se pose. Est-ce qu'il y a mieux que lui en équipe de France en ce moment à ce niveau-là? Au Real Madrid, on sait que voilà, il y a des joueurs qui arrivent, il y a le jeune Henry. Mais Cyril, est-ce que Kylian Mbappé a des circonstances atténuantes? Pourquoi, c'est-à-dire? Mais est-ce qu'il a, après avoir beaucoup donné, physiquement, psychologiquement, est-ce qu'un joueur a le droit de pas se comporter, de faire des fautes, voilà, humainement ou sportives? Alors, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça peut arriver Je vais vous dire un truc, mon Dartigol. D'avoir un coup de mou, quoi. Moi, je vais vous dire un truc, mon Dartigol. Au tennis, comme au foot, comme partout, la discipline. Cristiano Ronaldo, il a une discipline de fer. Kylian Mbappé, il est sympathique. Et Kylian Mbappé, il aime aussi faire la fête. D'accord. Et je suis désolé, ces derniers temps, au Paris Saint-Germain, je pense qu'il était plus occupé à savoir ce qu'il allait faire le soir, plutôt de savoir quand était le prochain match. Donc après, quand le Real Madrid l'a récupéré, il était sur les rotules. Le Real Madrid, je vous le dis,
d'infos sûres, ils ont dit non mais les gars, ils nous ont envoyé un mec là, il court pas 3 mètres. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une très grosse préparation physique pendant 2 mois là pour Kylian Mbappé. Là, ça va mieux, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et c'est vrai qu'on le disait, il le disait Pascal tout à l'heure, on a l'impression qu'il court moins vite. Donc peut-être là, ils vont travailler physiquement. Donc là, forcément, voilà, c'est plus compliqué pour lui. Et puis il y a toute cette histoire avec le PSG. Je pense que ça doit lui prendre la tête aussi. Et puis aussi au Real Madrid, c'est pas la seule star. Au Real Madrid, le club, c'est la star déjà. Et puis, t'as Bellingham, t'as Vinicius, t'as des joueurs de fous, t'as même un nouveau jeune, là, c'est la nouvelle star, c'est Hendrix, voilà, qui est l'autre attaquant et qui a encore claqué un but, voilà. Et donc, forcément, c'est compliqué. On va en parler dans un instant, et puis on va parler de tout ça, et puis vous allez nous dire ce que vous pensez de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Numéro 01 80 20 39 21. J'ai des infos encore, de ce qui se passe entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Je vais vous les donner dans un instant, bien entendu. Juste avant, j'aimerais que Valérie Bédaïne nous redonne une autre phrase qu'a dit le président de la République, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Il est toujours président. Quand on est président, on l'est toujours. Oui. C'est vrai que tout le monde l'appelle le président. Faut appeler président. Tout le monde l'appelle président. C'est un titre à vie. Ah, bien sûr, c'est comme le camembert. Non, mais c'est exactement pareil. Oui, Bédaïne. Alors oui, Nicolas Sarkozy évoque le fait de la starification. À l'époque du PSG, avec des stars, était sans doute nécessaire pour créer une image de marque internationale. Et moi, je n'oublie pas le bonheur d'avoir vu jouer Ibrahimovic, Neymar, Messi, Beckham, Mbappé. Ça a été exceptionnel. Mais il était sans doute venu le temps de rappeler que le jeu collectif prime sur la qualité d'un joueur. C'est l'exacte philosophie du coach actuel. Eh oui, les mecs, bah oui. Alors, je vais vous donner des infos là sur le PSG, les nouvelles infos, parce que il y a cette affaire, de cette histoire des 55 millions. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que la LFP, qui n'a aucune autorité là-dessus, avait dit au PSG, il faut payer sous huitaine. Mais la LFP, c'est normal. Eux, c'est pas un tribunal. Maintenant, apparemment, le PSG aurait des preuves également, comme quoi ils auraient tapé dans la main. Il y a également des témoins. Donc, alors, dans le cadre du feuilleton Mbappé, la position du club, elle est là. Après avoir entendu les arguments des parties à la mi-septembre, la commission, forcément, de la LFP, elle a insisté à plusieurs reprises et à l'unanimité sur la nécessité d'une médiation. Au départ, ils voulaient une médiation, la LFP, entre le PSG et le joueur, mais le joueur ne voulait pas. On le sait, Kylian Mbappé ne voulait plus de médiation, c'est terminé, il n'en voulait plus, donc fini. Le PSG donc a fait appel de l'avis de la commission de la LFP, malgré son effet limité, on le sait, forcément ça va pas, il faut que Kylian Mbappé maintenant saisisse les prud'hommes. Donc ça va très loin, vous vous rendez compte ou pas? C'est une question de bonne foi maintenant, d'honnêteté, de maintien des valeurs, de respect de l'institution parisienne et de ses supporters, qui est plus importante que n'importe quel joueur. Voilà ce que dit aujourd'hui le PSG. Donc aujourd'hui, le club, ils veulent plus qu'il y ait un joueur. Alors en fait, Kylian, s'il était resté, Kylian Mbappé, ça aurait été le chef du PSG. En fait, il aurait fait ce qu'il voulait, parce qu'il voulait même, je crois, lui donner un départ dans le club. Ah oui. Bah oui. Et là, maintenant, terminé. Et voilà, le joueur, il a pris des engagements publics et privés clairs, c'est ce que dit le club, et répété que le club demande simplement d'honorer, et le joueur a bénéficié d'avantages sans précédent de la part du club pendant 7 ans à Paris. Donc le club attend avec impatience, je vous le dis, que ces engagements fondamentaux et indéniables soient respectés dans l'enceinte appropriée. Si le joueur cherche malheureusement à poursuivre cette affaire, tellement incompréhensible pour sa réputation, donc le club... Vous pensez qu'il va aller au bout, qu'il va saisir les prud'hommes? Je pense qu'il va aller au bout, moi. Je pense qu'il va aller au bout, Kylian Mbappé. Luna, vous êtes avec nous sur Europe 1. Merci d'être avec nous, Luna. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là, Luna. Vous habitez en Seine-Saint-Denis, où ça? À Épinay-sur-Seine. Je connais très bien, je faisais des tournois, j'avais fait un tournoi de tennis là-bas. Tournoi de tennis là-bas, Épinay-sur-Seine. C'est le premier tournoi de tennis que j'ai fait de ma vie. C'est vrai que c'est le premier tournoi de tennis que j'ai fait de ma vie, Épinay-sur-Seine. Ouais. Et vous avez gagné au moins? J'avais perdu, je sais plus quand, mais j'avais gagné le premier tour, au deuxième tour. C'est pour ça que vous revenez plus en fait. C'est fini, j'ai terminé. Moi je me rappelle, mon père m'avait amené et tout, une tanasse. J'avais perdu là, j'étais dégoûté, j'ai plus parlé à mon père pendant 2 mois. Luna, vous faites quoi dans la vie, ma chérie? Malheureusement, je suis à la recherche d'un emploi. Dans quoi, Luna? Plus basique, assistante opérationnelle, administrative, tout ce qu'on voudra bien m'offrir. C'est un peu compliqué par rapport à l'âge, on a beau le dire, mais c'est vrai. Je le vis et voilà quoi. Donc c'est pour ça, quand on parle des aides, réforme du chômage, etc., les seniors, on n'est pas gâtés, quoi, malheureusement. Bon, Luna, vous n'êtes pas senior, vous êtes jeune encore, là, ça va. Pas à 57, donc je suis en plein dedans. Alors, ils vous ont rajouté 1 an sur ma feuille. Oui, écoutez, c'est pas grave, je vais les engueuler. Je les aurai un jour. Non, ça c'est vrai, j'espère. Luna, vous voulez nous parler de Kylian Mbappé?
Oui, bah écoutez, Kylian, voilà, faut qu'il arrête quoi. Je pense que là, il se fait plus de mal que de bien, en plus par rapport à sa carrière. Je pense qu'il devrait arrêter là ou pas changer de parent, on peut pas, mais sa maman quoi, qu'elle lâche l'affaire parce que je pense qu'elle lui fait beaucoup de tort. Et il a voulu absolument partir au Real, bah why not, va au Real. Mais en plus, il fait rien. Il marque que sur penalty parce que Vinicius veut bien lui donner le ballon. C'est vrai que là, Vinicius, donc, franchement, Vinicius, qui est un autre joueur du Real, si vous connaissez pas bien le foot, Vinicius, c'est un très grand joueur. Et c'est vrai que franchement, qu'est-ce qu'il est sympa avec lui. Parce qu'il pourrait l'enfoncer, là. Carrément. Là, il pourrait l'enfoncer. Carrément. Je trouve que vraiment, il est cool, même. Ah bah ouais, il est incroyable. Par rapport à Mbappé, qui a pris un melon pas possible, bah, il devrait le faire redescendre un peu et rester un peu sur le banc. Il va peut-être redescendre. Parce que bon, réclamer 55 millions à Paris, ok, ils les doivent, ok, machin, mais avec ces 6 millions par mois qu'il gagnait, même si je ressuscite 10 fois, je les aurais jamais, les 6 millions. Donc, non, mais en plus, il avait donné sa parole. Il avait donné sa parole, voilà. Il revient dessus, donc c'est pas le mec fiable, en fait. Ouais. Ça se fait pas, ce qu'il a fait. Bah voilà, même s'il n'y a pas d'écrit, même, ok, mais t'as tapé dans la main. Bien sûr. Donc, bah, respecte ta parole. Il a pas de parole, donc je pense qu'il est vraiment en train de se casser tout seul, quoi. Et c'est triste parce que c'est un super joueur, mais quand on voit maintenant ce qu'il fait. Maintenant, c'est le niveau de jeu. Est-ce qu'il va pouvoir retrouver un niveau de jeu similaire à ce qu'il a? Il faut qu'il sorte de sa galère de fric, là. Parce que s'il veut, on fait une cagnotte sur, ça va l'aider, peut-être, je sais pas. Enfin, faut arrêter à un moment donné, t'as 55 millions, mais c'est quoi? C'est rien pour toi. Tu me dis ça. Alors, moi, c'est toujours quelque chose, hein, moi, je pense. Hein. La France, mais, oui, d'accord, mais par rapport à ce qu'il a gagné, je trouve que c'est déplacé. Ouais. Ou alors taisez-vous, n'en parlez plus. Voilà, on passe à autre chose parce que là, il est en train de se flinguer tout seul. Et sa mère, elle lui fait beaucoup de tort. Je pense aussi. C'est dommage. Je pense aussi. C'est dommage. Il faut que sa maman, elle le lâche un petit peu et qu'il prenne vraiment un conseil, qu'il le conseille bien. Parce que même là, au Real, il a voulu y aller, bah, il va finir sur le banc, quoi. Bah, c'est sûr. Bah, merci en tout cas, Luna, d'avoir été avec nous. Et moi, je suis assez d'accord avec vous sur un truc. Moi, je pense que le niveau de jeu, attention. Moi, je pense qu'il ne pourra plus jamais retrouver le niveau de jeu qu'il avait eu. Qu'il a eu à l'époque. Moi, c'est ça le problème que je pense que j'ai. Moi, c'est un problème beaucoup plus profond que ce qu'on dit. Et je pense que le niveau de jeu ne reviendra plus comme il était avant. C'est Pourquoi? pas possible. Parce que quoi? Bah, c'est pas possible. Déjà, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent. Des plus jeunes qui poussent, c'est ça? Qui poussent, et puis ça y est, je pense qu'il est arrivé à son apogée un peu plus tôt, c'était à 24 ans. Et il faut développer d'autres capacités derrière. Regardez Zizou, à la fin, il avait une lecture du jeu comparable à un autre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir techniquement. Zizou, ça n'a rien à voir. Puis Zizou, il avait un jeu de tête, il avait beaucoup de choses. Le problème de Kylian, il n'y a que sa vitesse aujourd'hui. Et forcément, il n'a pas de jeu de tête. Pour un avançant, c'est compliqué. Voilà, voilà. Donc c'est compliqué. Il joue pas en déviation, etc. Donc c'est compliqué. Il est 17h47 sur Europe 1. Merci Luna d'avoir été avec nous. Je voudrais parler